ceux qui ont les bœufs, ils auront encore des moyens pour acheter beaucoup de bœufs. Et les bœufs viendront de vous dévasser. Mais ne venez plus vers nous encore. Salut à tous. La voix des sans-voix sera bientôt au Parlement. On le saura après les résultats. Oui, reçu par Joachim Agbetim. Il nous parle de ses projets, de ce qu'il va défendre, tout et tout. Vraiment, c'est un débat très intéressant et les questions, et je vous laisse suivre ces interventions. Donc, si vous êtes nouveau ou nouvelle sur cette plateforme, merci de vous abonner, liker la vidéo et activer la cloche de notification, c'est très important. Bon visionnage et une fois encore, soyez les bienvenus sur ma chaîne. En ce tout premier rendez-vous, Pasteur Edo Komi, candidat pour les prochaines législatives, et il est à la tête de liste La Voix des sans-voix. Pasteur Edo Komi, encore une fois, bonjour. Bonjour Joachim. Alors, vous êtes candidat pour la députation, ou disons le scrutin qui arrive le 29 avril prochain. D'abord, ma toute première question. Quelle observation avez-vous faite des législatures passées et qui vous pousse aujourd'hui à faire acte de candidature? Mi figue, mi raisin. Mi figue, mi raisin. Ce qui veut dire que, autrement, on n'a pas senti les attributions constitutionnelles du député, c'est-à-dire voter les lois et contrôler l'action du gouvernement. Les lois ont été votées, certes, mais quel type de loi et quel retour pour les électeurs qui ont mandaté les députés? C'est la première observation. Mais... Deuxième observation, contrôle de l'action du gouvernement. Mais écoutez, vous avez vu des problèmes dans ce pays, notamment les problèmes sociaux. Alors, combien de fois vous avez vu les députés défendre la cause des concitoyens? Il y a eu tout récemment le problème de l'électricité, il y a le problème de l'eau, il y a le problème de téléphone, il y a tout ça. Il y a des problèmes auxquels les citoyens sont confrontés au quotidien. Mais quel député a présenté, a interpellé, ou bien a provoqué le débat sur ces genres de préoccupations des citoyens au Parlement? C'est peut-être quelques-uns de députés qui ont rarement évoqué ces préoccupations des concitoyens, alors qu'ils ont été élus justement pour se prononcer et pour œuvrer pour que les citoyens puissent avoir des solutions à leurs préoccupations. Mais tel n'a pas été le cas. Donc c'est de manière globale, c'est pourquoi je dis mi figue, mi raisin. Apparemment, ce n'est pas ça. Et le pire, le scandale, c'est ce que nous observons tout dernièrement par rapport à la Constitution, où les députés carrément ont tourné le dos au peuple, à ceux qui les auraient élus. Et donc ils ont tourné le dos. Ah oui, mais ils ont tourné le dos au peuple. Et aujourd'hui, c'est des grincements de dents par rapport à cette situation. Je ne veux pas trop polémiquer. Voilà. Polémiquer sur ça. Alors, maintenant, vous, que comptez-vous faire de nouveau en tant que tête de liste? Si vous êtes élu, que comptez-vous faire de nouveau pour pouvoir marquer la différence vis-à-vis des autres? Vous nous avez toujours reçu ici en tant que mouvement Martin Luther King. Aujourd'hui, vous nous recevez en tant que la voix des sans-voix. Il n'y a pas trop de différence. C'est la même personne qui vous parle en tant que Pasteur Edo Komi. Donc, pour avoir été au chevet des citoyens, partout, au risque de notre vie. Et vous êtes là, vous êtes des témoins. Ici aujourd'hui, nous avons connu des menaces, nous avons connu des emprisonnements, pour avoir été aux côtés, juste pour défendre les concitoyens qui ont des problèmes. Non pas parce que j'ai volé, non pas parce que j'ai fait quelque chose, j'ai un délit de droit commun, mais pour avoir voulu porter la voix des concitoyens, d'où notre voix, d'où notre appellation, notre dénomination, la voix des sans-voix. Et donc, aujourd'hui, j'estime que l'heure est venue pour que l'Assemblée nationale puisse avoir un autre visage. Un visage non seulement de soutenir ou bien d'apprécier ceux qui gouvernent, mais d'œuvrer de cette sorte qu'on sente le rôle de l'organe législatif. Puisque vous savez, il y a trois organes. Quatrième organe, la presse, notamment, comme on le dit. Donc, l'organe législatif doit être la vitrine
le miroir de la démocratie, le miroir de la gouvernance. Et au même moment, naturellement, de voter des lois en faveur, des lois qui militent, des lois qui sont favorables aux citoyens. Et donc nous disons au thème, au cœur de notre campagne, c'est droit et dignité pour tous les Togolais. Restaurer le droit et la dignité de tous les Togolais. C'est primordial. Restaurer le droit et la dignité de tous les Togolais. C'est primordial. C'est une évidence. Cette évidence-là, déjà relative à l'article 1 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Tous les êtres humains naissent égaux en droit et en dignité. Tous les êtres humains naissent libres et égaux en droit et en dignité. Et donc, une fois restauré le droit et la dignité pour tous les Togolais, je crois que le reste, que ce soit l'économie, que ce soit la politique, tout, les droits sociaux, économiques, les droits civils, sociaux, politiques, économiques et autres, culturels, vont suivre. C'est ce qui est important. Parce que le droit et la dignité, c'est l'essence de l'homme. C'est l'essence de l'existence humaine. Dès qu'on vous dépossède, dès qu'on vous prive de ce droit, de cette dignité, vous n'existez pas, vous n'existez que de nom. Vaut mieux pour vous de mourir. Si on vous prive de tous vos droits, alors vaut mieux de mourir pour. Et nous, pour nous, fondamentalement, au cœur de notre campagne, comment restaurer le droit et la dignité de tous les Togolais. Puisque nous sommes dans ce domaine, et c'est ce que nous avons fait. C'est ce que nous avons fait pendant. Donc, autrement dit, les activités que vous faisiez, oui, justement, de par le passé, par rapport à la défense des droits de l'homme, vous voulez encore les colporter ou bien les transposer au niveau de l'Assemblée? Au niveau de l'Assemblée nationale, naturellement. Si vous êtes élu. Ah ben si nous sommes élus. Et je pense bien que aujourd'hui, tout milite en notre faveur pour être élu député. Ah bon? Ah oui, mais écoutez, tout milite pour nous. Nous avons la compétence, nous avons le dynamisme, nous avons tout à notre faveur. Et le peuple togolais, tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui, savent très bien qu'ils ne vont pas se tromper en votant pour la voix des sans-voix. Parce que nous serons davantage proches d'eux, proches des citoyens. Et nous leur rendons compte de ce qui se fait à l'Assemblée nationale, au quotidien, régulièrement. C'est un engagement que vous prenez? C'est un engagement que nous prenons. Et ça, il y aura de la vitalité à l'Assemblée nationale. Il y aura de la vie à l'Assemblée nationale. Pourquoi pas ne pas imposer, ne pas insister pour que certains débats soient transmis, certains débats parlementaires soient transmis en direct. Pour que ceux qui nous ont mandatés suivent, savent ceux qui travaillent pour eux. Parce qu'ils n'ont pas transmis, bon, vous voyez que des gens peuvent dormir et puis quand ils se lèvent et puis ils votent sans savoir les exposer des faits. Mais si c'est transmis, on sait qui travaille pour le peuple. Et donc nous pensons que pour nous, il faut restaurer le droit. Alors, je vais provoquer un débat par exemple. Je vais provoquer un débat tout à l'heure. Vous voyez, quand vous prenez les villes historiques du Togo, vous prenez Aného, vous prenez Agbodjafo, vous prenez Baguida, vous prenez Togoville, vous prenez Notchen, vous prenez Tado et autres, c'est des villes historiques. Est-ce que vous avez vu un débat parlementaire sur ces villes-là pour qu'on les matérialise, pour qu'on sache que ce soit des villes historiques ou touristiques, peut-être inscrites au patrimoine universel de l'UNESCO? Oui, mais pourquoi on ne provoque pas ces débats à l'Assemblée nationale? Regardez regardez Baguida. À quoi bon? Mais c'est très important. Parce que c'est des villes qui ont servi dans l'histoire de ce pays. Regardez Notchen, regardez Tado. Regardez l'état actuel de ces villes historiques-là, qui a une fois provoqué ce débat à l'Assemblée nationale. Nous promettons, donc tous ceux qui nous écoutent, qui sont de ces localités, peuvent commencer à voter pour nous déjà. Voter pour nous, pourquoi? Parce que nous porterons leurs préoccupations à l'Assemblée nationale. Pourquoi pas ne pas les doter d'un statut particulier? Ces villes. Mais ces villes! Mais ces villes! Donc, si vous atterrissez à l'Assemblée nationale, oui, mais bien sûr, vous agirez en ce sens? Bien sûr. Et donc, nous sollicitons leur suffrage en même temps parce qu'ils ont déjà un ambassadeur. Un porte-parole. Ils ont déjà un ambassadeur. Un porte-parole à l'Assemblée nationale. Notamment ceux qui sont à Lomé. Mais ceux qui sont à Lomé, naturellement. Ah, d'accord. Puisque nous n'avons pas de liste dans ces endroits. Mais à Togoville, nous avons de liste à Vaud, donc Togoville est donc, la voix des sans-voix. Nous sommes à Vaud. Vous êtes dans... Nous sommes à Vaud et nous sommes à Agoué. Ah, d'accord. Nous sommes dans 3 circonscriptions
électorales. Pour les législatives ou bien pour les régionales aussi? 2 pour les législatives, donc 3 pour les régionales. Donc à Gouin, nous n'avons qu'une liste pour les régionales. Et Vaud et Golfe, nous avons 2 listes pour les régionales, 2 listes pour les législatives. Donc voilà vous-même, vous êtes encore candidat pour les régionales? Non, je ne peux pas être candidat pour les régionales. Je suis déjà un élu local. D'accord. Pasteur Edo Komi, la campagne a démarré depuis le samedi et vous êtes déjà sur le terrain certainement. Oui. Alors, porteur de quel message? Alors, je l'avais déjà dit plus haut. Pour nous, c'est comment créer, comment favoriser les ressources humaines de ce pays. En les dotant de la liberté pour qu'ils puissent libérer leurs énergies. Voilà. Alors, dans un pays où les citoyens n'arrivent pas à libérer leurs énergies, ce pays-là, il n'y aura pas de création de richesse. Donc, pour nous, il faut faire de telle sorte que ces citoyens puissent arriver à libérer leurs énergies, leurs talents, les talents. Et il faut valoriser les talents. Et il faut faire de cette sorte que, puisque c'est de ça on a besoin, pour qu'un pays puisse prospérer. C'est de ça on a besoin. Et donc, à Lomé, nous avons déjà, il y a une caravane le samedi. Hier, une caravane dans la préfecture de Golfe, dans la circonscription de Golfe. Hier, une caravane de Lomé jusqu'à Ménina. Donc nous avons quitté Lomé. Lomé, Djagblé, tout, jusqu'à aller à Haute, à Koumape, Vaughan, et Enfouin. Et nous sommes allés à Klologo et puis à Ménina. Nous avons chuté à Ménina hier. Donc on rentrait à 23h presque. Avec un meeting. Un meeting, il y a quelque chose qui m'a marqué hier à Koumape. À Koumape, où un jeune homme est venu nous dire, mais écoutez, nous vous connaissons parce que vous avez parlé de nous. Vous n'avez plus besoin de campagne. Wow. À Koumape dit, non, vous, juste parler aux gens, vous n'avez pas besoin de campagne. Vous avez déjà fait, il y a 20 ans de cela on vous connaît dans la vie associative. Vous n'avez plus besoin de campagne pour être élu parce que les Togolais vous feront confiance. Il a dit quelque chose, que c'est le mouvement, enfin c'est nous qui évoquons souvent le problème des bœufs. Quand les bœufs dévastent, c'est nous qui l'avions toujours. Et les députés actuels ne se sont jamais prononcés. J'en viens. Sur ce sujet. Et il dit qu'avant-hier seulement, un bœuf est venu jusqu'à ouvrir ses places, c'est-à-dire marmite. Ah bon. Le bœuf est venu dans la cuisine. Oui, mais tu ouvris sa marmite. Si vous êtes élu, qu'allez-vous faire par rapport à ce sujet-là? Ce qui est important d'abord, c'est un sujet très sensible. Nous avons dit aux gens hier, dans Vaud, en allant, comment est-ce que vous êtes prêts encore à voter pour les propriétaires des bœufs? C'est-à-dire, qui sont les propriétaires? Ceux qui ont les bœufs et ceux qui ont Fulani? Non, les Fulani sont des bouviers, c'est des conducteurs. C'est des bergers. Mais les conducteurs, les propriétaires des bœufs, vous les connaissez? Vous voulez voter encore pour les propriétaires des bœufs pour qu'ils aient d'argent, pour qu'ils aient de moyens pour acheter beaucoup de bœufs, pour que les bœufs viennent encore dévaster vos produits? Pour détruire leur culture? Oui, mais si vous voulez encore voter pour ceux qui ont les bœufs, ils auront encore de moyens pour acheter beaucoup de bœufs et les bœufs viendront de vous dévaster. Mais ne venez plus vers nous encore. Mais si vous votez pour nous, alors ce que nous allons faire, voilà, voici ce que nous allons faire. Il y a des lois, il y a des arrêtés. Et les arrêtés de ce gouvernement stipulent que quand il y a conflit, c'est-à-dire quand il y a problème, alors on saisit les bœufs, on interpelle le propriétaire, on interpelle le bouvier. Alors les bœufs sont vendus aux enchères. On va à une place publique, on présente les bœufs à une place publique, on dit venez acheter à bon prix. Vous avez une fois vu ça dans ce pays? Vous avez une fois entendu que les bouviers ont été arrêtés? Vous avez entendu une fois que les propriétaires des bœufs ont été arrêtés? Mais c'est plutôt ceux qui sont victimes de la dévastation qui souvent, si vous ne savez pas faire, vous touchez à un bœuf qui vient vous faire du mal, alors qui détruit vos cultures. Qu'est-ce qu'on fait? On vous convoque et puis on peut vous envoyer en prison. Vous êtes déjà victime, hein? Donc dans le vote, c'est le message que vous portez les urnes. Dans les urnes. En votant en votant la voix des savoirs. Oui, mais quand vous parlez, vous nous dites. Donc à l'Assemblée nationale, nous porterons le message là, les arrêtés là, tout ça là à l'Assemblée nationale. Pourquoi on n'applique pas ça? Et nous avons dit aux populations qu'il y a ça. Mais c'est parce que les propriétaires des bœufs, c'est eux qui sont là où ils font la loi. C'est eux qui sont au sommet.
d'une manière ou d'une autre. Bon, donc, si vous les sanctionnez, je pense que nous allons porter votre voix. Nous allons porter ce message pour dire, bon, voilà ça. Et on va commencer par les appliquer. Et je pense que ils auront gain de cause. Alors, pasteur Edokomi, visiblement, c'est que l'accueil à vous réservé, que ce soit samedi ou bien hier, ça a été un bon accueil, on dirait. Un bon accueil, mais il y a quelque chose qu'il faut noter. Les Togolais, la plupart des Togolais sont fatigués. Fatigués de voter. Ça, on nous le dit. Nous n'allons plus voter, mais si on vote pour vous, qu'est-ce que vous allez faire de nos voix? On veut bien voter. Nous avions voulu ne plus voter. Mais quand vous venez là, vous, du nouveau, et que quand on sait que quand vous serez là, ça vous pouvez faire quelque chose pour nous, on veut voter, mais qu'est-ce que vous ferez de notre voix? Donc je pense qu'il y a relâchement total de la chose publique, surtout du vote. Mais c'est l'occasion de convaincre ces indécis-là, avec ces Togolais fatigués et les indécis pour notre cause. Je pense que pendant 2 semaines, nous allons vraiment le faire. Alors, qu'est-ce que la population peut attendre de votre liste si demain vous êtes élu? Vous avez dit un certain nombre de choses, mais quand même, pourquoi une candidature indépendante et non sur une liste? Sous la coupole d'un parti politique. Nous sommes de la société civile et nous sommes en quelque sorte le porte-parole de la société civile. Nous voulons être le porte-parole de la société civile à l'Assemblée nationale. Ah, d'accord. Vous ne voulez pas être sous la coupole d'aucun parti politique? Nous avions été à la mairie comme ça. Nous sommes à la mairie avec la voix des sans-voix. Nous sommes à la mairie Golfe 2 avec la voix des sans-voix. Et donc je pense que les Togolais nous connaissent très bien, que nous sommes réellement indépendants. Nous n'avons pas trop de moyens pour ça. Alors. Et donc, c'est pour dire que nous serons réellement le porte-flambeau de toutes les couches, de toutes les couches sociales. Ceux qui sont victimes, ceux qui sont victimes d'injustice sociale, ceux qui sont des abandonnés, des délaissés, les veuves, les orphelins. Nous sommes là. Nous sommes ce parti de... Donc l'essentiel est pour eux de vous voter le jour J. Le jour J, de nous voter le jour J. Le lundi, le 29. 29. Vous avez vu la particularité, on n'a jamais voté un lundi. C'est la première fois qu'on vote un lundi. Moi, je ne sais pas pourquoi. Et la campagne aussi finit le 27 avril. La fête de l'indépendance. Donc c'est une élection de particularités? Beaucoup de particularités, puisque la campagne finit la date de l'indépendance le 27 et le lundi, on n'a jamais voté un lundi. Bon, ce qui veut dire que ça va chambouler beaucoup de choses. Mais c'est une... Mais en tout cas, je me rappelle bien, on a voté un jeudi aussi. Bon, et c'était pour les législatives de 2013. Bien sûr, je me rappelle aussi. Alors, pasteur Edokomi, comment vous reconnaître sur le bulletin de vote? Alors, sur le bulletin de vote, donc vous prenez le bulletin de vote, déjà à votre gauche, oui. nous sommes deuxième sur la liste. Alors, quand vous prenez 28 listes et que nous sommes deuxième, ce qui veut dire que c'est déjà gagné. Alors, vous êtes deuxième sur la liste. Donc à gauche, vous prenez le bulletin. Donc deuxième sur la liste. Donc vous voyez la voix des sans-voix. Donc il y a un togo vert avec une étoile rouge, donc signifiant l'espérance pour 28 listes. 28 listes pour le Grand Lomé. De la préfecture du Golfe. 28 listes. Vous voyez ça, vous avez ça, vous voyez 28 listes. Donc nous sommes deuxième. Donc vous regardez juste à votre gauche, vous avez la voix des sans-voix. Il y a un togo en vert et puis en bas, il y a une étoile. Et on a mis votre nom là-bas, tête de liste comme Edokosi. Voilà. Et la voix des sans-voix. Donc on essaie de faire le vote là-bas et c'est fini. On revient à la maison. Et là, vous avez voté pour le droit. Vous avez voté pour votre voix et votre dignité. Pasteur Edokomi, les Togolais veulent participer aussi au débat. Ceux qui nous écoutent maintenant et qui ont des questions à poser. Donc, au candidat que nous recevons ce matin, il s'agit du pasteur Edokomi. Vous avez une question. Alors, nous accueillons le premier intervenant en ligne. Allô? Oui. Bonjour. Monsieur. Oui, c'est Pelé. Oui, Pelé. Bonjour. Pasteur Edokomi vous écoute. Ok. Félicitations. Je pense que de la mairie à l'hémicycle, ce serait une bonne chose pour pasteur Edokomi. L'essentiel est tous les Togolais de cibler ceux qui ont détruit ce pays. Aider les Togolais à évoluer, c'est de voter utilement. Merci.
Bien noté, Monsieur Pelé. Nous avons Philippine. Bonjour Philippine. Oui, bonjour Joseph. Oui. Bonjour le pasteur. Bonjour. Mon pasteur, je voulais savoir toutes ces promesses que vous nous faites là. Vous êtes sûr que ça va réaliser? D'accord. Merci pour votre émission. Très bien, madame. très bien. Comme question, pasteur les deux commis. Oui. Vous voudrez bien sûr apporter quelques éclairs avant qu'on ne poursuive la réception des coups de fil. Voter utile, c'est voter la voix des sans-voix. Alors, nous sommes une organisation de principe et de rigueur. C'est tout ce que nous promettons. Déjà par le passé, nous l'avons déjà fait. Maintenant, il faut... Disposerez-vous des moyens? Oui, mais des moyens, bien sûr. Nous allons disposer des moyens. Les moyens sont déjà à notre disposition. Pourquoi je dis les moyens sont déjà? Parce que, comme je l'ai dit plus haut, nous avons la compétence, nous avons le dynamisme, nous avons il y a le savoir-faire, le savoir-faire, il y a le tact, et je pense que les Togolais ne seront pas déçus. Ils ne seront pas déçus. Monsieur Kodjo. Oui, allô. Bonjour. Bonjour. Oui. Vous avez une question à notre invité ou bien au candidat pasteur Edo Komi de la liste La Voix des Sans-Voix? Oui, c'est pour lui poser une question là. Allez-y. Oui, bon. Vous soutenez un processus au Mali et vous prétendez combattre la dictature au Togo. Comment est-ce que ça peut se comprendre? Oui, J'ai pas bien compris. cela a trait aussi au débat, mon cher ami. Oui, bien sûr, puisqu'il sera élu député, il va gouverner peut-être au sein des lois. Bon, les problèmes que nous avons au Togo ici, c'est que nous sommes dans une dictature qui aime les radios et empêche les gens de parler, etc. Mais il soutient les gens qui sont... Mon cher ami, vous êtes très sûr que les médias vous empêchent pendant que vous êtes en direct sur une radio. Mon cher ami, soyons un peu plus, excusez-moi, très juste, hein? On a compris. D'accord, on vous a compris. Nous accueillons derrière lui Félix. Félix. Oui, bonjour Monsieur Joachim. Oui, bonjour. Je salue le pasteur Doukomi. Bonjour. Et je lui dirai aussi bon vent. Parce que de la mairie... Oh là là. Oh là là. Certainement problème de réseau, mais si mon cher ami Félix peut encore essayer à nouveau, si Dame Chance lui sourit d'être là, ce serait bien. Allô, bonjour Monsieur Yocher. Bonjour cher ami. Bonjour Monsieur le pasteur Edokomi. Bonjour. Voilà. Fedim, nous vous remercions pour votre dynamisme à l'endroit du peuple. Donc, voilà ma question. S'il vous plaît, il faut combien de voix pour qu'une tête de liste soit élue? D'accord. Oui. Non, c'est bien. Félix est revenu. Vraiment, la chance lui a souri. Monsieur Joachim, je dirais que de la mairie à l'Assemblée nationale, et de la même manière où monsieur pasteur Edo, comme il se bat pour les droits de l'homme, moi, je lui suggère que arriver dans l'hémicycle, il ne faut pas qu'il oublie ces principes-là. Et puis, je dirais que nous ne parlons seulement que de l'élection législative. Et les régionales. Les régionales, expliquez-nous bien les élections régionales aussi. D'accord. Mais je dirais aux passeurs de ne pas aussi s'associer à ceux qui veulent détruire le pays, mais qu'ils s'associent. Parce que lui seul à l'hémicycle, ou bien même s'ils sont au nombre de 5, ils ne peuvent rien. Ils doivent faire des coalitions, des alliances. Donc il n'a qu'à savoir l'alliance à laquelle il participera. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, cher ami. Alors, nous accueillons Clément. Bonjour, Clément. Clément, bonjour. Il nous appelle, je crois bien. Bonjour, pasteur de Komi. Oui, bonjour Clément. Vous êtes connecté via Canal+. Vraiment, je tiens à vous féliciter, à vous encourager. Merci beaucoup Clément. Oui, donc oui, pour tout ce que vous faites pour
vraiment aider les gens sur le plan des droits de l'homme. Donc, voilà, et vous avez été... je voudrais vraiment que les Togolais se mobilisent massivement pour voter votre liste, hein, afin que vous ayez une place à l'hémicycle pour continuer à défendre nos droits. Merci beaucoup, Clément, vous avez été bien compris, merci. Alors, pasteur Edokomi, on va accueillir le dernier intervenant, le dernier appel, et puis vous allez devoir apporter les éléments de réponse. Papa Sibiti, bonjour. Bonjour mon président, mon honorable député. Bonjour, il n'est pas encore élu. Bonjour papa Sibiti. Dieu il sera élu. Amen. Merci beaucoup papa. Et bonjour mon directeur Joachim. Bonjour papa. Je veux faire une parenthèse. Oui. La directrice qui vient de me recevoir me demande de ne pas insulter. Vous m'avez entendu depuis que les radios fonctionnent insulter? Non. Papa Sibiti n'a jamais insulté. Oui. Jamais. D'accord. Donc, mon député, oui. Excellent, que Dieu vous accompagne pour être élu. Merci beaucoup papa. Et les propos, vous le serez, les propos que vous avez tenus, il faut qu'ils soient des pratiques quand vous arriverez à l'Assemblée nationale. Ça, c'est pour les journalistes, les gens là. Ça, c'est pour les fonctionnaires. Ça, c'est pour les retraités. Ça, c'est pour les petits mécaniciens qui sont au bord des rues. Ça, parce que le ciment a augmenté, le sucre a augmenté comme on fait ailleurs. Vous voyez devant votre solde, on a ajouté ça. Ne soyez pas des députés qui ne défendent que leurs propres intérêts. Si réellement nous avons élu, vous êtes élus pour nous. Vous n'êtes pas parti là-bas pour vous seul, être dans les 4-4. Non. D'accord. Merci beaucoup, Papa Sibiti. Merci beaucoup, oui, papa. Papa Sibiti qui vous met déjà en garde. Et je risque de dire à Papa Sibiti que nous aussi, nous avons tout ce que vous dites aujourd'hui. Ce seront des éléments en archive. Et des éléments d'archive. Et puis, dès lors que vous allez vous déconnecter de ce que vous avez dit aujourd'hui, nous vous interpellerons. Merci beaucoup. Alors, Monsieur Kodjo dit, vous soutenez les putschistes et puis au même moment, vous demandez, vous voudrez combattre la dictature. Selon lui, c'est une dictature, mais quand même, je lui ai dit, il a au moins la latitude de s'exprimer librement sur les médias aujourd'hui. Non, je pense que c'est un débat. Il a l'habitude de me suivre sur Niveau TV, où on fait le débat sur le Mali, le Niger, le Burkina. Et je pense que c'est ce qu'il est en train de dire. Et pour Félix, il ne faut pas oublier les principes, mais surtout, il vous conseillait de faire tout et que vous puissiez vous associer. Nous serons les députés qui certainement prêteront serment devant le peuple togolais. D'accord. Nous prêterons serment devant le peuple togolais. Vous prêterez serment dès que nous sommes élus. Dès que vous êtes élu. Oui. Alors, il faut combien de voix pour une tête de liste être élu? Non, bon, on n'a pas. Il n'y a pas ce calcul. Il n'y a pas ce calcul à faire. Ah, d'accord. Le calcul à faire, c'est que il y a d'abord les suffrages exprimés, il y a le nombre d'électeurs, total d'électeurs, il y a le suffrage exprimé. Donc, il y a ce qu'on appelle le quotient électoral. Donc, c'est le nombre d'électeurs sur le nombre de sièges. Et donc, vous avez le quotient électoral. Donc, dès que vous atteignez, par exemple, si c'est 40 000 le quotient électoral, donc dès que vous atteignez 40 000 électeurs, vous avez déjà un siège. Bon, si c'est 20 000 électeurs, donc, et que vous avez 35 000 électeurs, par exemple, c'est 20 000 électeurs, vous avez 35 000 électeurs, donc les 20 électeurs, vous pouvez voir déjà un siège. Vous avez un reste de 15 sièges. Dès la première configuration, on revient voir si les 15 000 voix là peuvent encore vous permettre d'avoir un nouveau siège. Donc c'est le plus fort reste là qui souvent fait que la plupart des partis, que ce soit petits ou pas, peuvent avoir un siège à l'Assemblée nationale. Alors, Clément a appelé les gens à vous voter puisque vous défendez déjà les causes des gens. Alors, je rappelle que Clément appelle de la diaspora, de l'extérieur. En l'écoutant, il appelle de l'extérieur et c'est une fierté pour nous quand les Togolais de la diaspora reconnaissent ce que nous faisons. Et je pense que ce ne sont pas ceux qui sont ici au Togo qui ne vont pas le reconnaître. Papa Sibiti vous dit, ne les décevez pas.
Non, ce que vous dites aujourd'hui, traduisez-le en acte si vous êtes. Et lui, vous considérez déjà comme étant un Papa élu. Sibiti, je le rends souvent visite pour aller saluer, pour échanger avec lui. Ben, je crois que c'est un papa qu'on a besoin, qui devrait être avec nous pour longtemps, pour nos conseils. Il nous donne ses sages conseils. Je pense que il doit être fier de son fils qui sera prochainement député à l'Assemblée nationale. Pour lui, vous êtes déjà député. Non, je crois que ses vœux soient exaucés. Alors, pasteur Edo Komi, Oui. Pourquoi les gens le 29 avril prochain doivent voter la voix des sans-voix et non d'autres listes? Je l'avais déjà dit plus haut. Oui. Les Togolais savent déjà ce dont nous sommes capables. Et à l'Assemblée nationale, nous ferons davantage pour l'amélioration de leurs conditions de vie et surtout pour leurs droits et leur dignité. Alors je précise que nous sommes aussi dans les élections régionales dans Golfe, où nous sommes 8e sur la liste. Donc pour les régionales. Notre tête de liste, c'est M. Dalmeda. Je précise que nous avons fait alliance avec une association appelée Ngoyi, donc avec la voix des sans-voix. Donc c'est lui qui est la tête de liste des régionales dans Golfe. Dans les régionales à Gonivé, c'est Balouki Masiki, donc qui est notre tête de liste. Donc nous sommes 3e sur la liste. Donc nous sommes tellement bien positionnés que le ciel est déjà clément. Le ciel parle déjà à notre faveur. Grosso modo, pour les législatives, et vous-même vous êtes tête de liste, c'est au numéro 2. Ouais. Ça c'est pour les législatives dans le Golfe. Dans le Golfe. Oui, maintenant au niveau des régionales, pour la commune la préfecture du Golfe. Préfecture du Golfe, nous sommes 8e. Vous êtes 8e. 8e. Bien positionné aussi. Et dans Agonivé, donc nous sommes 3e. Vous êtes 3e. Et comme je le dis, le ciel est clément. Donc j'en appelle tous les Togolais, quelle que soit leur couche sociale, à voter pour la voix des sans-voix. C'est le vote utile. Votez simplement la voix des sans-voix et à l'hémicycle, nous porterons la voix des Togolais. Et je pense que 2, 3, 4, 5 sur 8 dans Golfe et puis même dans Vaud, on ne serait pas en train de voler. Pasteur Edo Komi, votre message certainement est passé. Merci. Et ce n'est pas tombé dans des oreilles de sourds. Alors, j'espère que nous allons nous retrouver encore avant la fin de la campagne. Bien évidemment, à plusieurs reprises, dès lors que vous le souhaitez. Et le 29 avril 30, nous viendrons ici sur un t-shirt où on va écrire « Élu député ». Félicitations, du courage et bonne chance à vous, pasteur Edo Komi. Merci beaucoup, mon cher. Merci. Si des gens veulent peut-être vous joindre hors antenne et vous accompagner, le numéro c'est 90 04 17 25. 90 04 17 25. Merci, pasteur Edo Komi, et bonne chance à votre liste bien de choses à notre équipe de campagne, aux camarades d'Agonivé, aux camarades de Vaud. Nous sommes une génération qui rassure le peuple togolais. Merci. Mimi Bozou Sedjere, bonjour. Bonjour, monsieur Joachim. Ah, mais avec beaucoup de gadgets, tout est confectionné aux engagés. Oui, pas beaucoup de gadgets, mais l'essentiel pour que les électrices et les électeurs puissent nous reconnaître. C'est pour cela que ceux qui nous suivront sur Facebook peuvent regarder le logo en direct. Oui. Parce que je laisse sur mon éventail bien tourné pour que tout au long de l'émission et même après, ils puissent bien l'identifier pour l'identifier le 29 avril sur le bulletin de vote. Voilà. Alors, vous êtes tête de liste pour les législatives ou bien pour les régionales? Tête de liste pour les élections législatives dans la circonscription électorale du Golfe, c'est-à-dire Lomé, là où nous sommes. Une femme qui ambitionne aller au Parlement. Oui. Alors, pourquoi avez-vous choisi de faire acte de candidature, Madame Mimi Bozou Sedjere, pour les prochaines ou les législatives du 29 avril prochain? Monsieur Joachim, je vais répondre à votre question, mais avant, permettez-moi d'adresser mon message à mes concitoyennes et à mes concitoyens. C'est une lettre en fait que j'ai écrite aux électrices et aux électeurs. Une lettre qui venait de mon cœur. Une nuit, je me suis réveillée et sincèrement du fond du cœur, j'ai conçu cette lettre et je vais leur adresser ça comme un message ce matin. 30 minutes pour convaincre. Ouais. Nous vous laissons, nous vous écoutons. Voilà. Alors, chères concitoyennes, chers concitoyens, chères électrices, chers électeurs de la circonscription électorale du Golfe, réunissant les 7 communes de la préfecture du Golfe.
Je rends grâce à Dieu pour nos vies respectives et pour notre pays. Le lundi 29 avril prochain, vous et moi prendrons nos responsabilités à un moment particulier de l'histoire de notre pays. Nous voterons pour choisir les nouveaux députés à l'Assemblée nationale. Ce moment sera particulier parce que les députés sortants ont voté le 25 mars dernier pour un nouveau système de gouvernance, optant ainsi pour un régime parlementaire qui donnera uniquement aux députés le pouvoir de choisir les dirigeants du Togo. Ce vote a entraîné une situation tendue, aussi bien dans la classe politique que dans la population, allant jusqu'au report s'inédié la veille du début de la campagne prévue initialement pour le 4 avril pour l'élection le 20 avril. Mes chers concitoyennes et concitoyens, toute situation difficile contient en son sein des opportunités. Le grand débat contradictoire et conflictuel qu'a suscité cette modification de notre Constitution nous enseigne combien les députés détiennent la destinée de tout un peuple dans leurs mains. Cette situation plus que jamais nous interpelle et nous convie au choix des femmes et des hommes qui auront la libre pensée, la libre intelligence et la libre expression pour légiférer et agir pour l'intérêt général et le seul bien du peuple qu'ils consultent périodiquement et à qui ils doivent rendre compte. Nous devons choisir des femmes et des hommes capables de porter nos aspirations, nos besoins réels et nos attentes de bien-être et de bien vivre ensemble dans les lois qu'ils voteront, le programme de gouvernement qu'ils valideront et le contrôle efficace qu'ils feront de l'action du gouvernement. Nous devons choisir des femmes et des hommes dont la loyauté sera au peuple et au peuple seul. Je suis candidate pour faire partie de ceux qui auront cette charge. Je suis candidate indépendante, tête de liste du groupe indépendant Les Engagés. Mes colistiers et moi sommes convaincus que seul un débat franc dans la diversité d'opinions, non soumis à des pensées uniques et à une discipline politique, peuvent nous conduire à des solutions adaptées aux besoins réels des Togolaises et des Togolais. Mes chers frères et sœurs, la politique, oui, mais au-delà de la politique, vous et moi avons droit à la cohésion et à la justice sociale. Nous devons jouir des fruits d'une bonne gouvernance. Le peuple que nous sommes a besoin de développement économique, social, culturel et environnemental. Il a besoin que la jeunesse, qui représente près de 70% de la population, soit mieux prise en compte par l'éducation, la formation, une politique d'employabilité bien pensée, mais aussi une implication dans les instances d'orientation et de décision du pays. Il est temps que les mêmes chances soient accordées à tous les citoyens, sans distinction de sexe, d'âge, de classe sociale ou d'appartenance politique. Il est temps qu'on ne touche plus à la dignité du Togolais. Alors, qui suis-je pour porter la voix du groupe indépendant Les Engagés? Je suis Mimi Bosso-Souedjede. Il y a 20 ans, je créais l'association Précieux Trésor de Vie pour accompagner et aider les enfants et les jeunes. Depuis, la vision a évolué. Il y a un peu plus de 12 ans que j'ai créé la Maison TV5 Monde. Avec ces deux structures, j'ai initié des projets pour accompagner enfants, adolescents, jeunes, étudiants, femmes, parents, familles, écoles, enseignants, communautés, aussi bien en ville que dans des villages. Et ils sont des milliers qui ont été accompagnés. Pendant ces 20 ans, j'ai également été à l'écoute de leurs besoins, inquiétudes, préoccupations et attentes. Oui, depuis 20 ans, j'ai été au cœur du quotidien des Togolais, plus ou moins représentatif des différentes couches socio-économiques de notre pays. Conseillère municipale depuis bientôt 5 ans, j'ai compris combien il est important que nos lois soient plus adaptées à nos réalités pour permettre une décentralisation plus profitable à tous et qui concourt au développement de notre beau pays. Entrepreneur, je comprends combien il est difficile de tenir le coup face à un système fiscal de plus en plus éprouvant et une concurrence des produits importés. Femme de culture, engagée dans l'écriture et le cinéma, je vois la nécessité de créer un cadre d'épanouissement et de professionnalisation encouragé pour les nombreux talents togolais évoluant dans l'art et la culture.
spécialement engagé pour la jeunesse, pour qui j'ai une pensée particulière. Pendant que je vous adresse ce message, je peux crier haut et fort qu'elle a besoin de plus d'attention, d'accompagnement et de repères. Les jeunes ont envie de jouer leur partition, d'étudier, d'apprendre un métier, de travailler dignement, d'entreprendre avec plus de facilité, de participer à la gestion de la cité. Certains partent sans le vouloir et d'autres veulent juste pouvoir rentrer au pays. Ils ont envie que les conditions soient meilleures. Engagé auprès des femmes et des hommes, évoluant dans différents secteurs socio-économiques, je vois combien chacun à son niveau fait face à des défis existentiels énormes, méritant des actions appropriées. Mes expériences sont renforcées et complétées par celles de mes colistiers, issus de toutes les couches socio-professionnelles. Artisans, entrepreneurs, enseignants, sociologues, juristes et bien d'autres compétences. Proches de la population, et vivant leur réalité au quotidien, nous sommes compréhensifs de vos préoccupations en tant que Togolais. Il est temps pour nous de porter ces préoccupations à l'Assemblée nationale, là où se font les lois qui doivent servir de socle au bien-être de toutes et de tous et de chacun. Là-bas à l'Assemblée, nous réglementerons les droits et les devoirs du Togolais. Là-bas, l'intérêt général sera défendu. Nous avons un programme que ceux qui le souhaitent pourront avoir au moment venu. Ce programme est en 5 points et 40 sous-points. Et ces points et sous-points orienteront nos propositions de loi, nos interpellations du gouvernement, nos contrôles des actions du gouvernement et nos rapports avec le peuple. Engagez-vous avec les 8 femmes et 8 hommes de la liste du groupe indépendant Les Engagés. Votez pour les engagés. Choisissez le logo rond aux couleurs vert, jaune, rouge de la République, qui se présente comme l'œil du député et que vous reconnaîtrez davantage avec le E de l'engagement pour la République dans le rouge. Et le tout reposant sur 2 palmes croisées à la base. Avec vous, par vous et pour vous, nous allons siéger à l'Assemblée nationale. Il est temps, c'est le moment. Puisse Dieu nous garder et nous bénir tous. Voilà mon message à mes compatriotes, à mes concitoyennes, à mes concitoyens, aux électrices et aux électeurs. Maintenant, Monsieur Joachim, oui, je vais répondre et vous avez certainement eu votre réponse. Je vous ai certainement et religieusement écouté ou suivi. Oui. Si je peux vous résumer, il est temps, c'est le moment. C'est le moment pour qu'on soit là où se font les lois. Les lois régissent le pays. Les lois orientent les actions du gouvernement, les lois orientent les actions pour le développement d'un pays. Et cela se fait à l'Assemblée nationale. Nous voulons être là-bas pour participer à faire ces lois, pour participer à contrôler les actions du gouvernement. Et nous proposons d'ailleurs que ça ne soit pas seulement l'action du gouvernement qu'on contrôle, qu'on puisse également contrôler les services, les établissements publics, pour mobiliser plus de fonds, parce que c'est comme cela que nous allons lutter contre les détournements et tout le reste. Voilà. Nous voulons participer à faire tout cela. Vous avez fait entendre tout à l'heure que les députés tiennent la destinée de tout un peuple dans leurs mains. C'est cela. Et donc, c'est un truc, un rôle avec lequel on ne doit pas badiner. Qu'on ne doit pas badiner. Et si vous m'avez suivi, j'ai parlé de pensée unique. Ça veut dire que on ne doit pas se retrouver comme ça en un seul groupe réuni et que la pensée d'un seul groupe soit la pensée de tous. Tout doit se faire dans un débat. Un débat qui découle de quoi? De la consultation de la population. Parce que nous irons représenter la population. Ça veut dire que nous devons prendre les préoccupations de la population que nous amènerons à l'Assemblée nationale, que nous présenterons à nos collègues et autour de ça nous débattrons pour en sortir des lois qui protègent, qui encadrent, qui orientent pour que le bien-être, le bien-vivre et la cohésion sociale soient de mise dans le pays. Alors, vous êtes déjà sur le terrain puisque la campagne a commencé depuis le samedi. Vous avez déjà rencontré des gens peut-être à travers des caravanes ou bien vous jouez à la proximité, porte à porte, ou bien comment ça se passe déjà sur le terrain avec vous? Les engagés, bien sûr. Oui, nous sommes les engagés. Monsieur Joachim, nous parlons d'égalité des chances. Et je pense que nous devons également travailler à ce que
il y ait égalité des candidats. Que l'Assemblée nationale, à un moment, se prononce pour encadrer les campagnes électorales. Qu'il n'y ait pas de grands candidats et de petits candidats. Qu'il n'y ait pas des gens qui utilisent des milliards pour faire des choses pendant que d'autres utilisent des milliers pour faire des choses. L'égalité des chances des candidats sera également dans nos préoccupations. Ceci dit, oui, nous sommes allés sur le terrain. Oui, nous avons commencé à mettre nos affiches. Nous allons vers les électeurs. Les caravanes, je ne sais pas trop si on en fera, parce que l'essentiel, c'est d'expliquer aux gens le rôle du député et pourquoi nous allons en leur nom là-bas. Expliquer le rôle du député. J'ai tantôt parlé de la dignité du citoyen. Monsieur Joachim, il y a quelques années, j'ai organisé une formation à l'endroit des jeunes étudiants. Très peu sont venus. C'était une formation gratuite. Et puis un étudiant qui était lui là me dit, Madame, si vous aviez préparé à manger, que vous nous aviez invité pour dire qu'après la formation nous allons manger, vous allez voir que ce serait plein. Je dis, mais tiens, c'est pas normal. Samedi dernier, quand nous étions en train d'afficher de mettre nos affiches, il y a un jeune qui passait pendant que je me suis éloigné. Dans la circonscription électorale, le golf. Le golf. Voilà. Le jeune s'est approché de l'équipe. Et puis il a commencé à lire Madame Essivimi Mibosu Souedjede. Et puis je me suis approché. J'ai dit, c'est moi. Comment vous allez? Il dit, Madame, faites une fête, faites un repas, invitez-nous, nous allons manger, nous allons voter pour vous. Et je dis, jeune homme, voilà ce qu'il ne faut pas faire. Jeune homme, il est temps que vous les jeunes, vous puissiez crier, touche pas à ma dignité. Vous allez voter parce qu'on vous a donné à manger et ta dignité. Mon frère, mon fils, je peux t'appeler mon fils. Même dans la pauvreté, il faut savoir garder sa dignité. Ton vote ne doit pas être équivalent à l'argent qu'on te donne. On ne doit pas monnayer le vote. On te donne. Ça, je suis extrêmement contre. C'est la dignité du Togolais qui est bafouée. Pour moi, non. Que les gens votent parce qu'ils ont compris l'enjeu. Plus de 3 personnes m'ont dit, Madame, les Togolais ne votent pas un programme. Vous voulez présenter un programme. Les Togolais ne votent pas un programme. Les Togolais votent parce qu'on leur a donné de l'argent, parce qu'on leur a... Je leur dis, vous n'avez peut-être pas tort, parce qu'on le remarque. Mais vous êtes heureux que ça soit comme ça? Que 5 ans ou 6 ans après, on revienne leur donner de l'argent, leur préparer à manger, ils votent, et puis c'est parti pour 5 ans. Vous êtes heureux que ça soit comme ça? En tout cas, moi, je sais qu'il y a des Togolais intelligents, sages, et beaucoup, qui aussi ne badinent pas avec leur dignité. Au niveau de la liste, les engagés, vous êtes viscéralement contre le fait de vouloir acheter les consciences, de vouloir donner de l'argent, faire à manger aux gens, contre leur vote. Contre leur vote. Contre leur vote. Quand une équipe travaille et qu'on lui fait manger, ça se comprend. Mais si on donne à manger pour qu'on vote, ça c'est contre la dignité. Et ça, si on veut vraiment le développement de notre pays, nous proposons ces 40 points-là. Je ne vais pas aller sur les 40 points, nous n'avons pas le temps. Mais permettez-moi, j'ai parlé d'égalité des droits de tous les citoyens. Il y a certains points que je touche rapidement. L'égalité des droits de tous les citoyens, la protection des personnes vulnérables. Monsieur Joachim, allez à la plage, faites le tour de Lomé. Les enfants de rue, j'en parle souvent. Le nombre ne cesse de croître. Aujourd'hui, ils sont à plus de 7000 pour ce petit. Si vous êtes élu, qu'allez-vous faire? Nous allons proposer des lois qui protègent les enfants, mais qui obligent les familles à mieux prendre en compte ces enfants-là. Que les enfants ne se retrouvent pas dans la rue comme ça. Il y aura des lois pour qu'on ne retrouve pas les enfants dans la rue. S'il y a des enfants vulnérables, qu'on puisse avoir des programmes et des projets pour les accompagner, qui ne se retrouvent pas dans la rue. Parce que après, quand nous parlerons des bandits, des coupeurs de route et tout ça là, vous pensez que ça vient d'où? D'accord. De là. Vous avez dit également, nous devons choisir des femmes et des hommes dont la loyauté sera au peuple. Oui. Je pense que c'est assez. Vous voulez être loyal vis-à-vis de la population? Oui. Des électeurs? Des électeurs. Parce que c'est eux qui vont nous envoyer là-bas. C'est eux qui nous envoient là-bas parce que nous voyons déjà à l'Assemblée nationale. C'est eux qui nous envoient. La loyauté veut que nous puissions tenir compte
de leurs préoccupations, que nous puissions revenir vers eux pour leur faire des comptes, que nous puissions revenir vers eux pour prendre leurs préoccupations, les attentes. Ce n'est pas parce que ce ne sera pas pour quelqu'un, mais ce sera seulement pour le peuple et le peuple seul. J'ai parlé d'entrepreneuriat des jeunes. Aujourd'hui, on dit il y a chômage, allez à l'entrepreneuriat. Nous envoyons les jeunes à l'entrepreneuriat, mais avec quel encadrement, avec quel accompagnement, avec quelle formation à la base. Aujourd'hui, on se rend compte que ils se jettent, après ce sont des problèmes, et ceux qui veulent se donner bonne sont dans la Starmania et pour faire avec leur veste, nous sommes CEO, nous sommes DG, mais approcher ces jeunes, ce sont des dettes, c'est zéro fonds en compte. Mais l'entrepreneuriat doit être encadré et ça aussi repose sur la formation à la base. C'est pour cela que nous parlons également que le système de la réforme du système éducatif et scolaire, du système scolaire, et pour une éducation de qualité et une adéquation formation-emploi. Voilà. Ce sont des sous-points de notre dès programme. lors que vous serez élu, oui. Est-ce que ça voudra signifier que la population peut s'attendre à ce que les engagés défendent leur cause, que les engagés défendent tout ce que nous avons listé là dans les lois, parce qu'à l'Assemblée nationale, ne l'oublions pas, ce sont des lois qui se font. Nos aspirations sont importantes. Ils sont très importants. Sont réels également. À prendre en compte dans les lois, mais également prendre en compte quand nous ferons le contrôle du gouvernement. Ça veut dire que quand le Premier ministre viendra présenter son programme, si nous ne retrouvons pas ces points qui sont essentiels pour la cohésion sociale, pour le développement économique, social et culturel, pour la bonne gouvernance, pour l'éducation, la formation, pour la jeunesse et pour la proximité avec les citoyens, nous dirons non. Allez revoir la copie. Sur quelle position vous vous trouvez quel est le positionnement donc de la liste les engagés sur le spécimen, le bulletin de vote? Le bulletin de vote se présente, les logos se présentent sur 2 lignes. Sur la première ligne, comptez à partir du bas, nous sommes en 3e position à partir du bas. Donc là, je montre comme ça. Voilà, oui, c'est ça le logo que vous voyez. Et voilà. 1, 2, 3 à partir du bas sur la première ligne, les engagés sont là. Ah d'accord. Oui, mais je facilite aussi pour que les gens puissent facilement reconnaître le logo. Je laisse un numéro pour que ceux qui veulent nous accompagner à faire la campagne, à faire passer le message et à voter pour nous, le 97, oui. 93, 34, oui. 61, 97, 93, 34, 61. Voilà. Même s'il y a un bip, un petit message, nous vous enverrons notre programme, notre vision, notre logo, le bulletin et vous saurez comment voter pour nous. Nous sommes engagés pour nos frères, nos sœurs, les Togolais. Voilà. Vous êtes engagés pour l'ensemble des Togolais, l'ensemble des citoyens, une fois que vous atterrirez à l'Assemblée nationale. Alors, nous allons accueillir... Donc, allez à un... S'il vous plaît, Pelé, c'est une question que vous devez poser à notre invité, mais vous avez dit, il faut que à l'Assemblée nationale, elle soit plus engagée, c'est bien compris, Pelé. Nous allons accueillir Didier. Bonjour, Didier. Oui. Bon, moi, je voulais, vous avez dit tout à l'heure qu'il faut qu'on revoie les lois, le cadre électoral pour que les députés, les partis soient au même niveau. D'accord, je suis d'accord. Moi, j'aurais que vous allez un peu plus loin. Qu'on revoie le jeu pour que les associations soient aussi associations, s'engagent dans la politique. Parce qu'après, vous dites association, vous faites une jeu de loi avec les partis politiques. Moi, ma question est de savoir, lorsque vous serez, il faut que je sache à l'avance, avant de vous voter, lorsque vous serez élu, vous allez coaliser avec qui pour gouverner, parce que le jeu semble c'est les voix. Vous allez coaliser avec qui pour gouverner. Très bien noté. Et nous allons accueillir notre auditeur qui est en ligne. Allô? Bonjour. Oui, bonjour, cher ami. Bon, c'est bon. Monsieur Yao, d'accord, nous vous écoutons là. En fait, je veux savoir tous ces propos, comment est-ce que ma grand-mère du village peut avoir toutes ces informations pour pouvoir participer valablement au jeu?
Ah oui, n'oubliez pas, aux tout de suite, élections. je vous dis, ces genres d'émissions, on les fait également en EV à partir de cet après-midi et jusqu'à la fin de la campagne, même le dernier jour, le samedi, les émissions en EV en français, tout est en direct sur votre radio. Oui, ceux qui n'ont pas de radio, ceux qui sont à l'intérieur des villages. Bon, Ah oui, nous là- sommes à Lomé, nous présentons à Lomé, dans le Golfe. Et ce message sera en EV et en cabiais et sera diffusé tout au long de notre... Quand nous ferons le tour de la ville, quand nous irons vers les gens, ce sera diffusé en audio et vous pouvez les avoir sur toutes les plateformes, sur dans vos WhatsApp et tout. C'est pour ça que j'ai laissé le numéro pour que le plus de personnes possible puissent avoir ce message. Ce sera en français, en EV et en cabiais. Et nous accueillons le dernier intervenant, Monsieur Yao encore. Bonjour. Bonjour, monsieur Jachin. Oui, Yao. Oui, je salue aussi votre invité. Je vous salue. Et beaucoup de courage à elle et toute l'équipe aussi. Merci beaucoup. Et bon, j'ai une préoccupation et une question. J'ai dit, à Lomé, c'est 8 têtes de liste. Ouais. Ou bien. C'est 8 députés qu'on aura dans le Golfe. Mais on a 8 têtes de liste actuellement en course. On a 28. 28. Voilà. Ok. La bataille Est-ce que sera c'est rude. Oui, est-ce que c'est pour connaître le meilleur des opposants ou bien c'est pour combattre le parti en face pour Oui. pouvoir faire sortir... S'il vous plaît, la question, madame n'est pas membre d'un parti, c'est juste une candidate indépendante ou bien tête de liste des indépendants, les engagés. Ce n'est pas un parti politique. Ah, il y a reparti. Oh là là. Bien, vous avez écouté les uns les autres. Pelé vous dit il faut être véritablement engagé. Et pour lui, bloquer la voie à la 5e République, etc., etc. Engagés, nous le sommes déjà. Et ça justifie le nom. Sur la Constitution, je me suis prononcé. De la manière dont ça a commencé jusqu'à comment ça évolue, nous avons dit non. Il faut qu'on arrête ça et qu'on s'occupe de l'essentiel. Donc ça a crispé l'atmosphère. Ça a crispé l'atmosphère. Mais ce n'est pas l'essentiel pour le moment. Changer la Constitution, je ne sais pas ce qui fait courir vers ça. Nous avons d'autres préoccupations pour faire développer le pays et pour que les gens vivent bien. Est-ce qu'il y aura possibilité pour vous de faire de la coalition ou des coalitions une fois que vous serez élu? Notre coalition sera seulement avec le bon sens pour le bien de la population. Voilà. L'essentiel est de vous voter. De nous voter, que nous soyons à l'Assemblée pour qu'il y ait d'autres voix, des voix sincères, des voix libre expression, qui disent les choses telles qu'elles sont. C'est-à-dire ne pas être des députés qui sont là, juste, ok, vous devez voter pour ceci, non pour ceci. Alors, il nous reste encore 5 bonnes minutes pour pouvoir finir cette tranche. Alors, madame, je dois vous dire, je dois vous poser aussi la question des deux Yao qui disent, pour Yao, vous avez tenté de lui répondre. Tout ce que vous venez de dire, comment est-ce que cela pourrait être accessible à ses parents qui ne comprennent pas le français et qui n'ont même pas de radio? Alors, je viens tantôt de répondre à cela. D'abord, je reviendrai pour le dire en EV, pour parler à mes grands-mères, à mes mères, à mes sœurs qui ne comprennent pas le français. Je reviendrai pour le leur dire en EV, mais également, nous avons prévu que ça soit, nous l'avons fait en audio et même en vidéo pour que nous puissions le partager le plus possible pour que tous puissent la voir. Ce sera même en lettres écrites qui seront diffusées sur les plateformes et sur les radios partout. Nous ferons en sorte que le maximum de personnes aient accès à notre message et à notre programme dans la langue accessible à chacun par le moyen accessible à tous. Alors, pourquoi on doit vous choisir? Nous sommes dans les dernières minutes. On doit voter la liste les engagés et non une autre liste qui se trouve sur le bulletin de vote le 29 avril prochain. Le 29 avril prochain, votez la liste indépendante, les engagés. Les engagés, nous sommes 8 femmes, 8 hommes, du peuple,
Nous sommes du peuple. La parité là-bas. La parité, parce que nous donnons déjà l'exemple du respect des textes et des lois. Ce sont les textes qui ont exigé qu'il y ait la parité. Regardez combien de listes sont respectées. C'est-à-dire, nos premiers pas montrent que nous irons respecter les textes et les lois. Ça, c'est d'un. Pourquoi on doit encore nous voter? Non seulement nous sommes du peuple, mais nous avons longtemps travaillé avec nos concitoyens pour vivre leur réalité, pour connaître leur réalité, pour comprendre leur réalité. Et ces réalités-là, sans langue de bois, nous porterons ça à l'Assemblée nationale pour que des lois justes et équitables soient faites pour le bien des Togolais. Pour qu'un contrôle de l'action du gouvernement ainsi que des entreprises et services publics soit le plus efficace possible. Pour que la proximité du député soit de mise avec les concitoyens. Et pour que des actions innovantes soient faites au profit de la population. C'est-à-dire au-delà de l'hémicycle, être proche de la population, c'est également pouvoir répondre à des besoins sur le terrain. Nous ne serons pas là à l'hémicycle et le citoyen sera loin. Nous avons toujours été avec le peuple. Nous n'avons pas attendu les élections législatives pour faire des actions, des projets au profit des enfants, des jeunes, des femmes, etc. Nous n'avons pas attendu une quelconque élection pour nous engager auprès de nos concitoyens. Donc aujourd'hui, mais il est temps, avec tout ce que nous avons trouvé comme inégalité, injustice, ou faiblesse de ce qui est existant, nous voulons aller corriger, parce qu'il n'y a que là-bas que ça puisse être corrigé par des lois qui encadrent, je l'ai dit, qui encadrent, qui protègent et tout. Et nous veillerons à ce que toutes les lois qui seront votées soient sues par la population, mais également soient respectées. Donc le 29 avril, qui sera le lundi, vous demandez aux gens de voter, d'apposer leur signature sur liste indépendante les engagés. Le logo, vous le reconnaîtrez en comptant à partir du bas. Comme je le disais, le bulletin se présente sur 2 lignes. Première ligne, vous comptez à partir du bas. C'est le 3e à partir du bas. Comme je le montre ici, j'enverrai le logo. C'est très visible aux couleurs de la République. Nous aimons tellement notre pays. Et c'est le numéro 12 sur la liste. Le numéro 12 sur la liste. Et je rappelle le numéro de téléphone pour plus d'informations sur le logo. Le programme, c'est le 97 93 34 61. Un salut à mes colistiers qui me suivent en ce moment et qui restent engagés pour que les choses se fassent autrement. Que le visage de l'Assemblée nationale change. Nous sommes pour le peuple, nous sommes avec le peuple. Avec le peuple, par le peuple et pour le peuple, nous sommes engagés. Votez les engagés le 29 avril prochain. Je vous remercie.